Rien que depuis lundi matin, sur le cours de l'or, on a pris 250 $. Est-ce que c'est le moment d'acheter pour vous, Emmanuel Le Chypre? Aujourd'hui, vous faites face à Jean-Marc Daniel. Oui, alors effectivement, en général, quand vous avez des ascensions aussi spectaculaires que celles auxquelles on assiste pour l'or, vous dites, allez, on a pris 250 $ depuis le début de la semaine, depuis un an, on a quasiment doublé, on était à peu près à 2500 il y a un an, donc évidemment, il n'y a aucun placement pour lequel vous ne vous dites pas, c'est une bulle, c'est de la spéculation, ça va forcément retomber, et c'est beaucoup trop tard pour commencer à en acheter. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il y a des raisons structurelles qui doivent encore nous inciter à acheter de l'or au-delà des raisons conjoncturelles qui, elles, ne sont pas amenées à durer. Les raisons conjoncturelles, c'est quoi? C'est la baisse des taux d'intérêt. Oui, ok, ça pousse mécaniquement l'or, mais enfin ça, c'est un peu cyclique. Il y a les tensions géopolitiques qui finiront sans doute par s'apaiser. Les raisons structurelles, en revanche, c'est quand même la demande physique qui est de plus en plus importante, parce qu'il n'y a pas que la bijouterie, il y a aussi toutes les nouvelles technologies qui ont besoin d'or. Il y a structurellement les banques centrales qui recommencent à acheter de l'or, et ça presque partout dans le monde. Et puis, il faut rappeler que l'or, et ça c'est sa caractéristique unique, c'est le placement qui vaudra toujours quelque chose quand les actions, quand l'immobilier, quand les banques ou les crypto-monnaies trembleront, quand les États auront fait faillite. Et c'est ça aujourd'hui qui est aussi le ressort, c'est que c'est le principal rempart à une mauvaise surprise sur la dette colossale des grands États. Donc oui, malgré les prix très élevés de l'or, moi je pense qu'il faut continuer quand même à en acheter. C'est une bonne idée d'en acheter. Vous parlez des outils industriels, mais sur l'argent c'est pareil. Dans les panneaux solaires notamment, Absolument. Les besoins sont énormes, donc le cours de l'argent a aussi flambé. Jean-Marc, est-ce que vous achetez de l'or ce matin? Non, j'achète pas d'or ce matin. Je pense qu'effectivement, alors que je suis un grand défenseur de l'étalon ce matin, dans les Échos, puisque c'est le journal en question, je publie un papier sur les 50 ans de la fin de l'étalon or. C'est-à-dire que l'or a été au centre de la monnaie mondiale depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ. Il a été introduit par un personnage qui s'appelait Crésus, et donc on s'en souvient encore. Et Crésus avait de l'or parce qu'il y avait un fleuve qui passait dans sa capitale qu'on orpaillait. Ce fleuve s'appelait le Pactole. Et on en parle encore. Donc, toute la mythologie autour de l'or s'est constituée effectivement sur l'enjeu monétaire, sur la capacité à préserver la richesse, sur la fascination. Pour finir avec ces aspects historiques, Virgile avait une formule célèbre, il disait il y a une soif tout à fait, une faim tout à fait exécrable de l'or, ce qui s'est dit en latin, ori sacra fames. Et donc, cette faim pour l'or reposait sur une vision qui était effectivement sacra. Il y a un côté, le mot est devenu sacré en français, s'il n'a pas le sens original du mot latin. Et donc, il y a une fascination qui est totalement absente de la réalité économique. C'est-à-dire que, là aussi, en 1965, le général de Gaulle avait dit l'or doit rester au centre du système, puisqu'on commençait déjà à le remettre en cause, jusqu'à cette année 1976, janvier 1976, où l'or a été expulsé du système monétaire international. Et donc, le président Johnson, à l'époque, avait dit à de Gaulle, mais vous savez, l'or, ça se mange pas. Vous savez, l'or, ça ne produit rien. Vous savez, l'or, ça se stocke, mais ça n'apporte rien à la réalité quotidienne des gens. Alors effectivement, je pense que le problème de l'or en tant que placement, c'est que c'est un placement sur lequel on joue uniquement sur la spéculation. C'est-à-dire, on attend de lui qu'au moment où on l'achète à un certain prix. Ouais, il grimpe. Il va grimper. C'est ce qu'il fait. Il va grimper. Et s'il grimpe, ça veut dire qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui lui-même va acheter. Et on rejoint là aussi un autre personnage qui a beaucoup parlé de tout ça, c'est Maurice Allais. Il dit la différence qu'il y a entre l'investisseur avisé et le spéculateur cupide, c'est 10 minutes. L'investisseur avisé, c'est le dernier qui vend au cours le plus haut. Le spéculateur cupide, c'est celui qui lui achète. Oui, mais donc vous n'en achetez pas parce que vous voulez pas gagner d'argent, si je comprends bien. J'en achète pas parce que je pense que l'épargne a besoin d'être utilisée dans des lieux plus productif que la simple accumulation et thésaurisation de quelque chose qui a un rôle industriel, mais qui n'est pas concerné par les gens qui l'achètent. Les gens qui l'achètent en ce moment, ils ne l'achètent pas en se disant... Ils veulent faire de l'argent. Oui, ils veulent faire... Vous êtes un saint, Jean-Marc. Jean-Marc est un saint. Ils ne l'achètent pas pour répondre à un besoin industriel. Il y en a qui le font. Non, mais les gens qui placent, eux, ils attendent que, quelque part, dans un certain temps, il y a quelqu'un d'autre qui viendra vers eux et qui leur dira « Vous l'avez acheté 100, je vous le rachète 120. » Jean-Marc, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il y a une dimension supplémentaire dans l'or que vous sous-estimez. C'est... effectivement, comme dans n'importe quel placement, si on achète de l'or, c'est pour espérer gagner de l'argent. Mais c'est surtout qu'on achète de l'or parce qu'on a peur. Et c'est ça qui fait le caractère unique de l'or. L'or, c'est le seul investissement
que vous réalisez quand vous avez peur. Et aujourd'hui, Jean-Marc n'a pas peur. Non mais je suis heureux de voir que Jean-Marc n'a pas peur, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de questions et je pense que la question majeure, c'est quand même cette question du financement des dettes publiques qui atteignent des niveaux absolument records partout, la question sur la solvabilité des États, et tout ça aujourd'hui fait qu'on se réfugie sur l'or. À un moment on disait les crypto-monnaies. Oui, les cryptos, ça n'a pas, etc. ça ne pousse et plus. effectivement, on voit que les crypto-monnaies, c'est fou d'ailleurs, elles ont basculé finalement, non Sur pas dans le camp des Bitcoin, placements vous faites alternatifs, -13 sur mais un elles an. sont devenues presque un placement comme les autres. Et encore une fois, l'or est le seul qui reste. Est-ce que vous savez, Jean-Marc, tiens, je vais le coller peut-être. Vous vous rendez compte sur l'histoire? J'y crois pas 2 secondes. Combien on a extrait d'or depuis le début de l'histoire de l'humanité? Donc, je ne sais pas. 190 000 tonnes. Oui, en tonnes précises, mais je sais qu'on le sait. Ouais. C'est-à-dire que s'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on le sait. C'est-à-dire qu'on a suivi l'or depuis le début, avec suffisamment de précision pour savoir exactement et où il est, combien il y en a dans la mer des Caraïbes qui correspond aux galions espagnols qui ont été 190 000 tonnes et il en reste 50 000 à extraire. Donc on est sur un produit rare. Et encore une fois, l'or, c'est le seul qui reste quand tout s'est effondré. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Il n'en reste pas moins que ça ne se mange pas. Si vous Jean-Marc n'achetez investit dans les clean tech et il a bien raison parce que les levées de fonds sont en baisse. Vous n'achetez pas par cupidité, achetez par précaution. Saint Jean-Marc Daniel.